بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers téléspectateurs et auditeurs, soyez les bienvenus sur l'émission Sharia Intelligence. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on continuera avec l'aperçu de l'émission de la Sharia Intelligence. J'ai avec moi dans le studio aujourd'hui Monsieur Ismail et la sœur Khadija. Wa alaykoum salam, et moi c'est Teslim Adiyema. Et je commence avec la sœur Khadija aujourd'hui. On parle de la Sharia Intelligence. Que veut-on dire par la Sharia Intelligence et comment définit-on le terme Sharia Intelligence? Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. A'oudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le terme Sharia Intelligence, c'est un cours qui nous aide à comprendre la boîte d'outils cognitifs que les juristes éminents, ça veut dire les mujtahids, utilisent pour résoudre les problèmes que nous avons dans la société. Parce que les temps changent et il y a de nouvelles cultures, nouvelles modes de vie. Et aussi, ils essayent de leur mieux de faire ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il était là, ce qu'il fera lui-même. Merci beaucoup. Le cours Sharia Intelligence est divisé en 3 parties. Nous avons Usul al-Fiqh, ça veut dire les principes de l'islam. Nous avons Qawaid al-Fiqhiyya, les maximes qui se trouvent dans la religion, et aussi finalement nous avons Maqasid al-Sharia, le but final, l'objectif du Sharia. Merci beaucoup. Donc, si je comprends très bien, ou même avant que j'aille, Monsieur Ismail, je ne sais pas, est-ce que vous avez... Non, je ne comprends pas que pour le moment. D'accord. Donc, ce que vous dites, c'est que quand on parle du terme Sharia Intelligence, on parle des boîtes d'outils. Mais ceci est très important parce que les boîtes d'outils, surtout les outils cognitifs, intellectuels, qui aident aux savants musulmans de naviguer, comment dirais-je, les faits, les décisions juridiques dans l'islam. Ce sont ces outils qui les aident à trancher, à définir quels sont les problèmes dans la religion et comment est-ce qu'il faut résoudre ces problèmes vis-à-vis de la charia et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Merci beaucoup. Monsieur Ismail, pourquoi a-t-on besoin du cours Sharia Intelligence? Quels sont les objectifs eux-mêmes, les rationnels de la Sharia Intelligence? Alors, merci bien, monsieur Teslim. Alors, je crois que le cours de la Sharia Intelligence est très, très important aujourd'hui dans notre vie. Alors, l'importance se fait remarquer dans, comme on appelle, la question de la méthodologie. Alors, il y a l'importance de la méthodologie. Je donne un exemple. Lorsque vous dites que 2 plus 3 fois 4, est-ce que égale à 20 ou 14? Donc, vous voyez déjà, il y a une sorte de polémique qui est née. Donc, ce cours-là nous permet, en fait, d'avoir une méthodologie très claire. Elle nous présente une méthodologie très claire dans le développement des verdicts et des fatwas islamiques. Alors, secondo, le cours de la charia intelligente est très, très important parce que ce cours nous garde dans le développement de notre raison et ijtihad. Donc, en développant certains fatwas, c'est que le cours de la charia et comme on appelle, lorsque vous êtes imprégné par ce cours, lorsque vous comprenez bien ce que c'est que charia intelligence, ça vous permet quand même, ça vous garde et ça vous protège lorsque vous êtes dans votre raisonnement. Alors, en troisième position, je peux dire que cela expose en quelque sorte et articule la pensée critique. Elle nous permet parfois d'utiliser comment on appelle cette pensée dans la compréhension de nos fatwas pour que lorsque
les verdicts tombent, qu'on ne les accepte pas comme, et c'est permis qu'on puisse quand même avoir quand même une méthodologie de compréhension profonde de ces verdicts. Alors, ça développe aussi notre humilité intellectuelle. Surtout, aujourd'hui que le temps a changé et la culture est là, le genre humain et tout ça là. Donc, ça protège notre humilité et ça nous permet quand même d'accepter aussi la diversité dans, comment on appelle, l'acceptation des érudits ou dans l'acceptation de leur opinion. Donc, généralement, et que si je veux m'arrêter justement à ce point, c'est dire que le cours de la charia est très très important aujourd'hui dans, comment on appelle, l'exercice même de notre cours, de notre conviction islamique. Merci. Merci. Puisque, elle vient de parler des outils cognitifs et vous parlez aussi de la méthodologie. Ce qui veut dire que c'est pas seulement avoir des outils, mais il faut aussi savoir comment utiliser ces outils intellectuels dans une méthodologie qui est acceptable selon les savants musulmans. Donc, merci beaucoup pour cela. Sœur Khadija, quand on parle de la Sharia Intelligence, on sait que c'est un cours développé ici par le Da'wah Institute. Que contient l'entièreté du cours Sharia Intelligence? Merci beaucoup. Le cours Sharia Intelligence est divisé en 4 parties. La première, c'est Usul al-Fiqh. Et ici, nous fait la théorie légale et les principes de la jurisprudence islamique. La deuxième partie, c'est aussi Usul al-Fiqh. Mais ici, nous parlerons de la quête pour la certitude et la mise en garde de parler au nom de Dieu. La troisième partie, c'est le Qawaid al-Sharia. Ici, nous parlons des les maximes islamiques universelles et la philosophie. La quatrième partie sera le Maqasid al-Sharia. Ici, nous parlerons les objectifs finaux et la jurisprudence islamique. Donc, le cours Sharia Intelligence contient l'Usul al-Fiqh, le Qawaid al-Fiqhiyya et aussi le Maqasid al-Sharia. Donc, ceci me semble comme un trépied pour la compréhension ou même la recherche dans l'islam. Donc, Monsieur Ismaël, quand on voit ces trépieds, on voit que c'est comme s'il y a une triangulation quant à la compréhension ou même quant à la recherche même du savoir de l'islam. Comment est-ce que le concept de triangulation, quand on voit ces 3 différentes filières de la charia, comment est-ce que la triangulation nous aide à même utiliser, ou même aide aux savants d'utiliser ces 3 différentes filières de l'islam, pour arriver au jugement ou même aux décisions juridiques qui nous donnent la bonne compréhension même de l'islam? Pour répondre à cette question, il est très simple de comprendre comment ces filières assurent la qualité même et la compréhension des fatwas islamiques. Alors, vous savez que tout ce dont on a fait allusion ont tous leur base dans le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui veut dire que tout ce dont on est en train de parler nous proviennent, ont aussi quand même leurs évidences très claires. Alors aussi, ceci est quand même endorsé, développé par plusieurs juristes islamiques qui proviennent de différentes écoles. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une sorte d'interlocution, il y a une sorte de rejet et qui, après, est parti, comme on appelle, comme on avait dit précédemment, d'une pensée critique et il y a une sorte de filtrage qui permet maintenant d'aboutir à une vérité
tangente. Donc, je crois qu'à ce niveau, et la charia intelligente et comment on appelle ça, différents compartiments permet quand même d'assurer la qualité et la compréhension même des fatwas en islam. Et si je vais en résumer ce que vous dites aussi, c'est que chacune de ces filières aide à comprendre l'autre. Et c'est comme s'il y a un mécanisme de contrôle. Donc, il dépend, l'un dépend de l'autre. Oui. L'un dépend de l'autre. C'est pas comme si on utilise le sol isolement et on utilise le maca acédon. On les utilise ensemble. Oui. Et c'est l'utilisation ensemble qui aide à donner même des décisions qui sont bien raffinées, des décisions qui sont très très proches aux décisions même de la charia, de la sunna du professeur sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Inch'Allah, on se retrouvera dans des épisodes, on se retrouvera dans l'épisode prochain. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.